Nous avons ici notre chère Catherine qui va donc animer ce soir son atelier sur les secrets de Fleur de Bac. Voilà. Eh bien, Catherine, eh bien, je vais te laisser donc le micro. Mais ça marche, bah, avec plaisir, hein. Donc, bah voilà, je mets juste je me permets juste de connecter moi aussi Ititao sur mon Facebook pour que ça puisse être vu chez moi aussi, hein. Je vois que ça vient de passer, donc je transfère, hein. Excusez-moi pour qu'on voilà, on puisse en profiter en même temps. Yes, c'est tout de suite et on y va. De suite. Voilà. Et donc, je peux éteindre silence. Voilà. OK, voilà, excusez-moi. C'est comme ça, on en profite un petit peu pour que ce soit vu. Alors donc, là ce soir, c'est donc l'atelier suite à ce qu'on avait vu la semaine dernière. Et puis, donc, je vois qui c'est qu'il y a. Il y a Alain. Alain, vous aviez, je crois, posé déjà des questions la semaine dernière, il me semble. Vous aviez déjà des questions, hein. Alors, moi, je m'adresse à vous direct parce que je me dis, peut-être que vous avez des questions qui vous sont venues pendant la semaine. J'allume mon micro. Non, non, il n'y a pas de question particulière. J'attends. Non, non, c'est clair. J'ai regardé en plus un peu sur Internet ce que c'était vraiment les fleurs de bac et j'ai eu des compléments d'information. C'est très intéressant. Ouais. Oui, parce que c'est vraiment un produit qui est accessible à tout le monde, hein, qu'on peut aller s'acheter à la pharmacie, dans les magasins bio, qui est vraiment totalement inoffensif et pour autant extrêmement efficace. Donc oui, c'est vraiment c'est un très très beau, c'est un très très bel outil de mieux-être, hein, tout à fait, hein. Et il y a plein de littérature, donc on peut quand même bien se débrouiller. Je veux dire, pour les choses simples du quotidien. Après, effectivement, pour des choses plus complexes, ça mérite quand même d'avoir un petit coup de main, hein, voilà, hein. Donc voilà. Alors, je sais pas, est-ce que… alors, il y a aussi Jean-Marc, donc je vois qu'il n'y a pas de micro allumé. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous auriez envie de parler? Non? Non, Jean-Marc n'a pas l'air de… Non, que ce soit Jean-Marc ou tout le monde, en fait. Oui, alors moi, oui, ouais. effectivement, je voudrais te partager. Donc, Jean-Marc indique qu'il n'a pas de questions. Je voudrais te partager, là, par exemple, ça fait plusieurs nuits où je suis réveillée à 3 heures. D'accord. Et donc, j'aimerais savoir, je m'endors comme un bébé. Ouais. Et hop, je me réveille vers 3 heures. Donc, j'aimerais savoir ce que tu peux… Et je ne suis pas particulièrement anxieuse pour quelque chose de particulier, tu vois. Donc, j'aimerais savoir dans ces cas-là ce que tu peux conseiller pour quelqu'un qui se sent dans un état émotionnel équilibré, si tu veux. Oui, 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 oui. Et qui Alors, se si tu veux, là, on touche donc aux troubles du sommeil. Donc, les troubles du sommeil, c'est très, très vaste, hein, les raisons pour lesquelles on peut ne pas dormir. Alors, je dirais la toute première chose qui vient, c'est la nuit à 3 heures du mat, on cogite. Hein, c'est ce qui empêche, alors, des choses qui sont totalement anodines la journée peuvent prendre des proportions la nuit qui vont empêcher de dormir. Donc, on a le marronnier blanc, le white chestnut, qui est la fleur pour la cogitose. De base, white chestnut. Après, on a Star of Bethlehem qui est pour les chocs. Et à cela, je réponds rescue. Je réponds rescue night. Hein. Donc, puisqu'on en avait déjà parlé la semaine dernière, dans le Rescue Night qu'on peut utiliser, voilà, c'est un produit, faut quand même bien que j'en parle. Je veux dire, Rescue, c'est à la fois quelque part une marque, mais c'est le produit de base de Bach. Hein. Donc, c'est lui qui a créé cette formule Rescue. Et Rescue Night qui est venu plus tard parce que à ce Rescue, on a rajouté ce fameux White Chestnut marronnier blanc qui va travailler sur la cogitose, qui va permettre de diminuer la cogitose. Moi, j'appelle ça comme ça quand on a le cerveau qui tourne en boucle. Hein. Donc, dans le Rescue, on a tout ce qu'il faut pour être apaisé. Le Rescue Night pour la nuit, aussi pour la journée. On va s'en servir dès lors qu'on a quelque chose qui nous fait sortir de notre zone de confort.
Donc, D'accord. on va s'en servir, là, en l'occurrence, pour la nuit, pour mieux dormir. Alors, tu peux t'en servir à 3 heures du mat, donc prendre une version en spray que tu vas Voilà, prendre c'est dans la la bouche question. directement, ou alors dans un peu d'eau. Moi, je suis plus partisane du petit verre d'eau parce qu'on a l'eau qui va apporter l'information au corps et aux cellules. Hein, on est L'eau. fait à 90% d'eau, je crois. Donc, le fait de passer par l'eau, pour moi, mais ça, c'est ma pratique personnelle, j'ai constaté que ça agit encore plus rapidement. Donc, à ce moment-là, tu peux avoir ton spray ou tes gouttes de Rescue Night sur la table de nuit et en prendre. Après, tu peux aussi en prendre avant de dormir, mais tu peux en prendre tout au long de la journée puisque ça n'a pas d'effet soporifique. Ça ne fait pas dormir. Le rescue, donc s'il y a eu des chocs, c'est Star of Bethlehem. Impatience, vite, je veux que ça s'arrête, je veux que ça aille mieux. Voilà, on a ces fleurs-là, rock rose, la peur panique. Donc la nuit, pourquoi on dort pas? Alors il y a plein de possibilités. Là, en l'occurrence, toi, tu as l'impression qu'il y a rien de spécial, mais ça peut être aussi des gens qui ont des peurs, qui ont des angoisses. Il y a des tas de possibilités. Donc effectivement, on va en premier lieu sur ce Rescue Night. Si ça suffit, c'est très bien. Et puis sinon, ça mérite effectivement de rentrer dans quelque chose de plus construit pour voir où est la problématique. Chacun, voilà, il y a autant de problématiques que de personnes, quoi. Oui, ça c'est sûr. Et de période aussi de vie, et voilà. Oui, bien sûr, bien ouais, sûr. super. Bon, Après, très tu bien. sais, il fait chaud, hein. Oui, je pense aussi ça peut aussi jouer Ça effectivement. peut jouer. Mais bon, Donc, voilà quoi. En le gros, petit verre d'eau. voilà, Ouais. en fleur de bac, je répondrai avec ça, quoi. Très bien, très bien. Bon, écoute, je te remercie. Mais c'est vrai, en plus, Catherine, le verre d'eau fait baisser la température, donc c'est très bien. Ouais, voilà. aussi. Il y a le réseau social qui réagit. Nous avons donc une question qui est posée par Natal Al-Assad. Pose la question, quel labo serait le mieux pour procurer des fleurs de bac? Alors, d'abord, avant de répondre à ça, moi, je voudrais avoir est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux donner des marques? Ah oui, ça c'est vrai. Je- Moi, alors, je dirais que les labos principaux, c'est ceux qu'on va trouver dans les magasins bio, dans les pharmacies. On va trouver les mêmes. J'aurais envie de le dire puisque je l'ai quand même un peu dit la dernière fois, mais bon, c'est pas de la pub, mais c'est des bases en fait. On a, on va dire, on a les fleurs de bac classiques, hein, les premiers bacs. Et après, on a le laboratoire français qui est DEVA, que j'aime beaucoup. Voilà, je m'arrêterai à ça. C'est un laboratoire français qui fait les bacs, qui fait les contemporains, qui fait d'autres choses. Voilà. très bien. Est-ce que très sur bien. votre site, les marques, il y a des marques de cité? Sur mon site à moi? Oui. Non. Non, d'accord. Non. Non. Bon, parce qu'on aurait pu la renvoyer sur le site, mais non. Ah oui. Oui, non, moi je n'ai pas de marque. Mais comme dit, vraiment, on va trouver, ça va être simple. Dans le commerce, on va trouver BAC, on va trouver DEVA. Après, il y en aura d'autres. Hein. Je veux pas, je travaille avec d'autres, mais je pense que je suis pas là pour faire de la publicité pour des marques de produits, juste pour indiquer effectivement, pour indiquer des choses qui peuvent donner des coups de main. Mais tout simplement, les premiers produits qui vont sortir en pharmacie ou en magasin bio ça va être les mêmes partout. OK. Ça va être les mêmes partout. Hein, et Maintenant, je me suis formée avec ces produits-là. Hein. peut-être pourriez-vous donner l'adresse de votre site de façon à ce que les gens puissent vous contacter pour avoir des conseils, entre autres, sur les marques à choisir. Oui, alors mon site finalement c'est tout simple, on tape Catherine Husser, HU2SER, Strasbourg. Catherine Husser Strasbourg et vous allez tomber sur mon site. Alors je peux vous donner l'adresse exacte, mais je pense que c'est tout simple de taper Catherine Husser Strasbourg, voilà. Sinon c'est hypnothérapeute magnétiseur 67. Enfin bon voilà, Catherine Husser Strasbourg, ça va très bien quoi. Oui, je pense On trouve qu'aujourd'hui, facilement. aujourd'hui, on est vraiment, il y a beaucoup d'outils informatiques pour te trouver facilement. Alors, Facilement. Catherine, Oui. ouais, moi j'ai une question parce qu'on est en plein été là, et Oui. on a envie d'être jolie, porter son maillot, aller à la plage. Je pense que c'est une question qui s'intéresse à toutes les filles d'ailleurs, voire même les garçons.
est-ce qu'il y aurait en fait une fleur de bac qui permet justement de, on va dire, je ne sais pas moi, limiter un peu l'appétit ou des choses comme ça? Si tu veux, il y en a plusieurs, il y en a tout un tas, parce que là aussi, Ah, il y super. a du lien avec l'émotionnel. Pour moi, il n'y en a pas une en particulier. Tu vois, on en a par exemple une qui, alors déjà, pour s'accepter plus dans qui on est. Ça, c'est chouette. Tout à fait. C'est le marronnier blanc, hein, crab apple. Après, Marron. il y en a, bon, bah voilà, on a trop de poids. Pourquoi? Eh ben, parce qu'on stocke, parce qu'on manque d'amour et parce qu'on cherche à l'extérieur. Voilà, on compense. Enfin, il y a plein de choses. Donc là, il y a effectivement, on peut même trouver sur le net des combos, hein, des mélanges tout faits qui vont aider à ça. Je pense qu'il faut aller vraiment dans l'individuel. Déjà, de base, je trouve que travailler avec le crâne Apple pour l'acceptation de soi, c'est chouette. L'arche, donc c'est c'est le mélèze, lui, va travailler sur la confiance. Donc, ça peut être chouette aussi. Pourquoi pas? Très bien, Hmm. très bien. Merci. De rien, de rien, de rien. Après, c'est vraiment ça, hein. Est-ce qu'on mange trop? Est-ce qu'on a est-ce qu'on y va par compulsion? Tu vois? Est-ce qu'il y a plein de raisons et là, il vaut mieux effectivement, bah, soit on tente un complexe, je dirais, on tente un complexe poids, par exemple, qu'on va trouver sur le net et dedans, il y aura plein de choses et on regarde ce qui se passe parce que forcément, il y aura l'une ou l'autre fleur qui va correspondre. Ou soit on rentre vraiment dans quelque chose de plus construit avec quelqu'un qui peut accompagner pour dire, ben voilà, il y a telle et telle problématique, on va par là, on va par là, on va par là. Mais ça peut s'inscrire dans tellement de choses. Ça peut s'inscrire aussi dans un deuil qui est pas fait. Ça peut s'inscrire dans je dors pas bien la nuit, je suis fatiguée, je manque d'énergie, donc je cherche à faire rentrer. Vous voyez, tu vois, c'est très très vaste. Hein. Mais en Oui, tout cas, oui, je trouve que l'acceptation, être contente de qui on est, avoir plus de confiance en soi, ben, c'est déjà chouette. De se sentir jolie comme ça, je trouve que c'est déjà chouette. C'est oui, la oui, base. c'est Qu'est-ce que tu en super, penses, merci. Marie-Hélène? C'est la base. Ouais, ouais, C'est Oui, la merci, base. merci, oui, merci Catherine. de Donc, rien. ça veut dire que, ben, par exemple, une personne qui ne connaît pas du tout justement les fleurs de bac, la personne peut très bien justement choisir une fleur et en fonction en fait on va dire de l'attirance de l'émotionnel qui va avec, et puis on peut commencer à consommer en fait. Exactement, exactement. La personne alors peut aller, je sais pas, peut prendre un livre, aller dans un magasin bio et voir quelque chose qui résonne pour elle. Encore une fois, c'était bac, c'était Mhm. soigne-toi toi-même. Hein. C'est un travail émotionnel qui va travailler sur l'âme aussi. Hein. Donc on peut pas dérégler un terrain équilibré. Donc au pire, il va rien se passer. Mm. Hein. Donc on peut pas se tromper. On peut pas se tromper dans le sens qu'on peut pas faire de mal. C'est On ça. peut faire que, voilà. Au pire, il se passe rien. Donc oui, ça va être la première démarche et c'est souvent celle-là, c'est d'aller dans un magasin bio ou demander un petit conseil à la personne qui vend. Mais bon, bah, c'est déjà super, quoi. Mais la personne qui vend, elle va pas prendre une heure pour discuter, pour essayer de comprendre. Elle aura pas forcément le temps. Peut-être elle peut, mais Toujours. pas toujours. Pas toujours. Mais effectivement, oui, tu vois, le crabe apple, bah hop, on va acheter son marronnier blanc. Si c'est ça, le large, par exemple, la confiance, bah, on est dans la période des examens En pour les plein dedans. jeunes. En plein Hein? dedans. Voilà, on est en plein dedans. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Bah, j'en profite pour glisser. Je glisse sur l'accompagnement des examens scolaires, quoi, hein, des lycéens, des étudiants. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, ça va être, on l'a déjà dit, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le Rescue Night. Le Rescue Night. Hein. Pourquoi Night? Toujours pareil, parce que ça ne fait pas dormir, mais le night, la fleur de nuit, va permettre de freiner le cerveau qui cogite trop. Or, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, le jeune qui est en train de faire ses examens, voilà, le problème, c'est le gamin qui veut passer ses examens et qui n'accède plus à la zone où sont stockées les informations. On va dire ça comme ça, qui perd ses moyens. Donc, le rescue Cherry Plum, ce que j'appelle le pétage de plomb, va empêcher ce pétage de plomb et va permettre aux jeunes de pouvoir accéder à l'endroit où sont stockées les informations.
Hein. Chéri Ploum pour le pétage de plomb, impatience, vite, 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 je veux que ça aille, je veux que ça aille, je veux que ça aille, je veux que ça aille. On freine tout ça. Peur, panique, je ne vais pas y arriver, on freine tout ça. Le cerveau qui cogite trop, on le freine, on ne perd pas en efficacité, bien au contraire, on est plus efficace puisque on est plus posé pour réfléchir et ça va permettre de passer les examens beaucoup plus facilement. Et quand on a le temps de préparer avant, ben on prend du large pour la confiance. Donc, je dirais que le Rescue Night vient à la fin, quelques jours avant les examens. Large, c'est quelque chose qu'on va prendre bien avant, pour préparer le terrain. Mais après, il y a encore, voilà, un jeune peut avoir besoin d'autre chose. Mais là, je glisse juste parce que c'est la période des examens. Donc, je dis, allez hop, on va là-dessus. Mais Crab Apple, pour un ado, c'est intéressant. L'acceptation de soi, tout ça. Vous voyez, on passe de l'un à l'autre et ça tourne et c'est passionnant, quoi. Bien sûr. Et du coup, la durée de la prise, est-ce qu'il faut le prendre pendant quelques jours, une semaine? Alors, il y a une durée à suivre? Parce que c'est super important de savoir ça. Oui, alors, c'est pas tant la durée. Si tu veux, il y a un décalage émotionnel qui est là. Et chacun a son propre décalage émotionnel. Donc, chaque personne va réagir à sa façon. Donc, on ne peut pas dire il faut les prendre pendant une semaine, ou pendant 3 semaines, ou pendant 3 mois. Si la personne le prend pendant 3 mois et qu'il n'y a rien qui se passe, il faudra parier que ce n'est pas la bonne fleur. Parce que ça devrait quand même bouger. De dire que ça remet à l'état initial en 3 mois, ça c'est une autre histoire. Mais on doit voir quand même des choses qui bougent quand même. Hein, donc voilà. Ce que je constate, c'est que, enfin ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir du moment où on oublie de prendre ces fleurs de bac, c'est que le mélange, il a fini de faire son effet. C'est qu'on passe à autre chose. Avec les fleurs de bac, on ne va pas les prendre pendant 1 an. Hein. Enfin, on peut prendre des fleurs de bac pendant 1 an, mais on ne va pas prendre le même mélange pendant 1 an. Si on prend le même mélange pendant 1 an, on a un problème. C'est que le mélange n'est pas bon. Il fait pas de l'effet. Si le mélange ne fait pas d'effet, c'est qu'on n'a pas choisi les bonnes fleurs. Alors, des fois, c'est difficile. Vous avez vu, la dernière fois, je vous ai expliqué, on a des zones émotionnelles sur lesquelles il y a plusieurs fleurs. Les fleurs de doute, ben oui, c'est pas forcément évident de trouver la bonne fleur, d'où l'intérêt d'avoir quelqu'un qui connaît un petit peu, qui voit les subtilités de l'affaire. Ou les fleurs de morale, c'est pas évident. Hein, on a 5 fleurs de morale, je crois, là, de mémoire. Ben, c'est pas forcément évident. Donc, c'est mieux effectivement d'avoir quelqu'un qui connaît pour pouvoir bien conseiller, quoi. Mais donc, l'idée, c'est ça. Je reviens sur ça. Soit on oublie de les prendre, et en principe, c'est parce que elles font plus leur effet. Ou soit, alors, je vais réagir aussi autrement. Je vais rebondir sur ce que je fais en consultation. C'est-à-dire que je revois en principe la personne au bout d'1 mois. Alors, ça dépend. En général, c'est 1 mois. Mais il y a des gens qui ont besoin, envie de venir un peu plus fréquemment ou moins. Enfin, ça, c'est… Mais disons, au bout d'1 mois, on refait le point. Et on regarde comment la personne va. Et donc, il y a 3 axes, on va dire. Il y a 3 axes. Quand on aura donné des fleurs de bac, il y a les fleurs de bac qui auront fait leur effet, on n'en a plus besoin, ben on pourra les enlever. Il y a celles qu'on va devoir consolider parce que le travail n'est pas fini. Et du coup, parce qu'on en aura enlevé, parce que vous vous souvenez, il y en a 7 en principe des fleurs, eh bien, on en enlève, ça veut dire qu'on a de la place pour autre chose. Et on va choisir les fleurs en fonction de la problématique du moment. Donc, maintenant, il y a besoin de ça. Donc, quelque part, on va dire c'est la partie émergée de l'iceberg. Donc, une fois qu'on a travaillé sur cette partie émergée de l'iceberg, eh bien, il y a d'autres choses qui apparaissent en dessous. Et là, on va pouvoir, dans un deuxième temps, aller voir vers ce qui est en dessous. Donc, on avance finalement en 3 temps, entre ce qu'on garde, ce qu'on enlève et ce qu'on rajoute. Et comme ça, la personne, elle avance pour être rééquilibrée. L'idée, ce n'est pas de prendre des fleurs de bac toute sa vie. Hein. Il n'y a personne qui prend des fleurs de bac toute sa vie. Hein. Enfin, il n'y a personne, ce n'est pas ce que je veux dire. On pourrait à la limite, mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de remettre en équilibre. Alors, je dirais qu'il y a un cas particulier quand même. C'est oui, ce sont les personnes d'un grand âge. Mais ça, je l'avais déjà dit, je crois aussi. Les personnes d'un grand âge, eh bien, ça, évidemment, on ne va pas… Je ne sais pas s'il y a des émotions
de colère depuis 45 ans. Je pense à une situation d'une dame que j'avais accompagnée qui avait vécu des choses dans son couple 45 ans plus tôt. Elle avait été trompée. Et 45 ans plus tard, elle n'avait toujours pas digéré, quoi. Donc, quand elle prenait ses fleurs de bac, elle se sentait mieux, la tension baissait, parce qu'elle avait moins de colère, ça bouillait moins à l'intérieur, donc on faisait tomber ça. Mais quand elle arrêtait les fleurs de bac, ça recommençait. Ben oui, c'est une histoire de 45 ans de colère, quoi. Donc, effectivement, dans les grands âges, quand la personne, je ne sais plus, elle avait 85 ans, je crois, bon, maintenant elle n'est plus là, ben, là, ça devient finalement du long cours, puisque ça permet d'apporter cet apaisement. Là, on pourrait presque comparer un peu comme à des médicaments, si on a envie de dire, hein, même si ce n'en sont pas. Mais là, du coup, ça devient une prise quotidienne qui apporte du bien-être. Tandis qu'autrement, ça va être une prise qui va permettre de réguler des émotions. Enfin, c'est comme ça que moi, je le vois. Je voudrais témoigner, Catherine, sur tes bons conseils. J'en avais pris, je crois, l'année dernière. Ouais. Et effectivement, quand ça a été bon, je crois qu'au bout d'une dizaine de jours, je les ai oubliés, mais complètement oubliés. Ouais. Mais complètement. Donc là, vraiment, c'est amusant de voir à quel point, à un moment donné, hop, ça y est, c'est comme ça a été très, très rapide. Parce qu'en fait, tu en avais besoin, je me souviens, tu en avais besoin pour quelque chose qui venait d'arriver, quoi. C'est ça. Enfin, c'était quelque chose de récent, tu vois, il me semble. Hein. Oui, oui. Évidemment, plus la problématique est récente et plus on y va en direct et plus on désamorce rapidement. C'est pas la même chose, ça va très très vite, quoi. Hein. On peut sur une journée, hein, voilà. Quand on a l'habitude, bon ben moi aussi, hein, j'utilise des fleurs de bac pour moi. Hein. Ah oui, c'est clair. Hein. C'est extra. Bah, évidemment, moi je les ai toutes, alors je passe de l'une à l'autre quand j'ai besoin. Hein. Donc ça va très très vite. Puisque dès que je sens qu'il y a un petit besoin, hop, je prends. Voilà. Et donc, je peux passer dans une même journée, je peux passer d'une fleur à l'autre et le lendemain, en fonction de mes propres besoins, quoi. Là, je ne vais pas faire sur un mois. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est ponctuel. Donc, voilà, on peut tout faire, en fait. Donc, comme le rescue, voilà, il y a un examen professionnel, mais je sais pas, il faut aller chez le dentiste. Aller chez le dentiste, on a peur d'aller chez le dentiste. Ben, on va prendre son rescue 3 jours avant d'aller chez le dentiste parce qu'il faut se faire je sais pas, un implant. Moi, je sais pas, je dis un implant, j'en ai jamais eu, mais je me dis que peut-être un implant, c'est impressionnant, hein, peut-être. Hein. Donc ben, on va prendre son rescue 3 jours avant. À la limite, on peut continuer encore un peu parce qu'il y a quand même eu une intervention chirurgicale. C'est quand même un acte qui peut entraîner un choc dans le corps, on va dire ça comme ça. Hein. Donc, il y a le Star of Bethlehem dans le rescue, donc on continue encore un petit peu, et puis hop, on arrête et on continue sa vie. Voilà, on le prend juste ponctuellement. Donc, le rescue, bah, tout le monde devrait l'avoir dans le sac. Hein. Voilà, tout simplement. On devrait tous avoir du rescue, toujours. Toujours. Je suis d'accord. Hein, c'est vrai, hein. Ça sauve, hein, ça aide, il y a toujours besoin d'un… Voilà, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que je peux répondre à d'autres choses? Non, tout va bien? Peut-être des questions sur les réseaux, on va vérifier. Ouais. Ah, on dit pas pour l'instant, pas pour l'instant. D'accord. Ok. Pour l'instant. D'accord. Donc alors, Alors, ce que je voudrais partager aussi, Catherine, Oui, si tu permets, oui. c'est que moi, près de chez moi, il y en a à la parapharmacie aussi. On trouve aussi en parapharmacie, en Oui. plus des magasins bio. Donc, ça peut peut-être aider des personnes qui n'ont pas de magasin bio à proximité Oui. à en trouver. Parfois, dans les parapharmacies, il y en a aussi. Oui, ou les pharmacies, Enfin, les officines. Chez oui, nous, à les Strasbourg, il y en a officines dans aussi, il y en a dans les pharmacies chez nous à Strasbourg. aussi, Hein. là aussi, oui, Ouais. il y a pas. Ouais, mais on les trouve facilement. Hein. Oui, oui, ça se trouve très facilement. Ouais. Peut-être plus qu'à une époque. Hein. C'est-à-dire qu'on fait peut-être plus attention aussi, mais c'est très courant en fait. Ouais. Et donc, bah, j'en profite, tu vois, parce que effectivement, de refaire un petit peu le point, c'est vraiment un produit sécure, ce qui n'est pas forcément le cas avec les huiles essentielles. Les huiles essentielles, surdosage, on ne sait pas comment les prendre. Là, on ne se lance pas dans la… Enfin, voilà, tout le monde sait un petit peu ce que c'est le Ravinsara, le Titri. Bon, bah voilà, mais c'est les bases, quoi. Mais avec les fleurs de bac, on ne peut pas se tromper, ce qui peut être le cas quand même avec
avec les huiles essentielles. Hein. C'est Moi, moins abrasif. je suis pas formée en huile essentielle. Hein. Pour moi, je m'en sers, hein, donc les produits de base, mais je peux pas en parler. Je suis pas formée pour. Hein. Très bien. Et donc effectivement, c'est ça. Ce que j'aime faire, c'est quand je reçois quelqu'un en consultation, c'est d'allier tous mes outils en même temps. Donc à la fois l'énergétique. Donc je commence toujours par un entretien avec la personne pour voir où elle en est, de quoi elle a besoin. On va faire un tour sur sa vie en fait. Se sent dans sa vie, dans sa profession, dans son moral, comment ça va. Je vais toujours commencer par voir le moral de la personne, à quel niveau il en est. Et à partir de là, je vais regarder à quel endroit il faut donner un coup de main. Et quand ça s'est fait, quand comment est-ce que je peux dire, j'ai repéré les fleurs de bac. Donc après, les personnes vont, là, pour le coup, on va faire des mélanges sur mesure. Bon, j'ai quelques produits chez moi, mais comment est-ce que je veux dire, des produits de base. Mais autrement, on va donc faire des mélanges vraiment sur mesure, où on va commander au laboratoire. Donc la personne va passer sa commande au laboratoire d'un produit qui sera vraiment adapté pour elle. Donc elle recevra son flacon avec son prénom dessus et les sept fleurs qui vont agir pour la remettre en équilibre, quoi. Donc ce qui fait que ça, je peux très facilement le faire en visio. Donc je fais des séances en visio. Et puis donc après, les gens qui ont cette ouverture-là, je fais des soins énergétiques, j'associe tout en même temps pour permettre à la personne d'aller le plus vite possible, le mieux possible. Après, c'est pas non plus un coup de baguette magique et il faudrait pas, je crois, parce que il y a des choses qui doivent se faire, des compréhensions pour que la personne puisse intégrer des changements. Et donc ça prend un petit peu de temps et voilà, on remet sur les rails, quoi, tout simplement. Hein. Et Voilà. pour les personnes qui ont besoin de clarté mentale, qui ont des décisions à prendre, pour qui sont un petit peu indécises. Ouais. Alors on a là aussi, tu vois, je parlais de ces fleurs de doute. Hein, donc on a plusieurs fleurs de doute entre les personnes qui écoutent pas leur voix intérieure, les personnes qui décident quelque chose, mais qui une fois qu'elles ont pris la décision, elles regrettent ce qu'elles ont fait. Ça, c'est des personnes, elles vont s'acheter une paire de chaussures, donc elles l'achètent, la paire de chaussures. Et quand elles rentrent à la maison, elles sont là, disent, non, j'ai pas pris la bonne, quoi. Il faut retourner au magasin pour les changer, par exemple. Donc, on a plusieurs fleurs comme ça de doute. Et il y en a une qui est vraiment, alors celle-là, on ne la prend pas en première intention. Il y en a une qui va aider à faire des choix que je pourrais Alignées. des choix d'avenir, oui, tu peux dire comme ça, Alignées. ou alignés, existentiels, enfin des choix importants dans sa vie. Donc, par exemple, la personne qui se demande si elle a envie de continuer dans son couple, par exemple, ou faire un choix sur une orientation professionnelle quand on ne sait plus où on en est. Donc, voilà, ça peut. Il y a des fleurs pour ça. Mais tu vois, là, il n'y en a pas qu'une. Oui, Donc, il faut cibler la fleur de doute. Si tu ne prends pas la bonne, ça ne marchera pas. C'est pas que les fleurs de bac ne vont pas marcher. Quand moi, je vois des gens qui me disent « Ouais, mais ça ne marche pas pour moi », ça ne marche pas pourquoi? Ça ne marche pas parce qu'on ne prend pas la bonne. Ça ne marche pas parce qu'on ne le prend pas correctement. Ça ne marche pas parce qu'on ne le prend pas assez longtemps. Voilà. Très bien. Ouais, c'est chouette, hein? C'est super chouette, oui. Ouais, moi je trouve ça génial, quoi. Ouais. Ouais, donc voilà pour les fleurs de doute. Alors, je sais pas, il y a d'autres questions. Qu'est-ce qui pourrait venir? On a parlé quand même de beaucoup de choses, hein, du white chestnut. Quand on cogite beaucoup, il y a les fleurs de morale aussi qui sont très importantes. Hein. Ah oui. Donc pour moi, les fleurs de morale, elles viennent dans toutes les consultations. Hein. Il y a tout le monde. J'ai pour habitude, mais ça c'est ma façon de faire à moi, de demander aux personnes que je vois, votre morale de 0 à 10, il est à combien? Alors il n'y a jamais personne à 9. Hein.
9, il n'y a pas. Hein. 8, c'est le max. Hein. Je n'ai jamais vu personne à 9. Par contre, j'ai vu du 0. Hein. Et donc, effectivement, à partir de là, on a une fleur pour quand il y a besoin d'encourager la personne ou la personne qui est carrément à l'extrême inverse, qui est dans son lit et qui ne peut plus sortir, qui reste dans le noir. Ou, voilà, on a la personne qui voit tout en sombre. Donc, voilà, là aussi, donc il y a plusieurs fleurs. Il faut cibler les bonnes à chaque fois. Si on ne prend pas la bonne, ça ne fonctionne pas. Mais c'est comme un médicament. Hein. C'est logique en même temps. C'est logique, tu ne prends pas le bon médicament, ça ne fonctionne pas. Hein. Et les gens qui sont euphoriques, qui passent par des états euphoriques en dehors de la réalité, il y a des choses aussi. Alors, euphorique en dehors de la réalité, moi, là, ce que tu dis me fait penser à la clématite. Un manque d'ancrage. Je ne sais pas si c'est à ça que tu pensais. Ça te fait penser à ça? Pas particulièrement, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Ça correspond à ça énergétiquement, oui. Ouais, c'est ça. Donc après, si tu veux, on a des personnes, alors c'est aussi dans les fleurs de doute, on a une fleur pour les personnes gens qui rient, gens qui pleurent. Hein. Donc, ils passent très vite du rire aux larmes, mais je ne pense pas que c'est de ça dont tu parlais. Non. Moi, je parle de la clématite, donc la personne qui n'est pas incarnée correctement, on va dire ça comme ça, parce que là, on est on est dans l'énergétique. Mais bon, dans les fleurs de Bach, on est dans l'émotionnel. Donc, voilà. Hein. Mais donc, la clématite qui va permettre à la personne de rester les pieds sur terre. Clématite, c'est le gamin qui était en l'air en permanence. C'est le gamin qu'on n'arrive pas à se concentrer. Mais pas forcément l'enfant, hein, les adultes aussi. Hein. On n'arrive pas à se concentrer, on se cogne partout. Ça peut être une personne qui dit que j'ai l'impression d'être à côté de mon corps, en fait. À côté de mes pompes, il dit ça. J'allais dire, pas dans mes pompes. Donc, ça peut être ça. C'est une personne qui est trop là-haut. Donc, ce sera la clématite. Ok, merci. Avec plaisir. Qui est aussi dans le rescue. Le rescue, voilà. Mais oui, puisque quand il y a une situation d'urgence, on a envie de s'enfuir. Eh oui, forcément. Puisqu'on est comme une voiture, parce que je ne vous ai pas encore fait la métaphore de la voiture, mais je l'aime bien. Donc, je vais vous faire la métaphore de la voiture. Nous sommes comme une voiture. Notre corps, c'est la carcasse de la voiture, la carrosserie. Mais encore une fois, c'est mon truc à moi, hein, c'est mon interprétation personnelle. Hein. Donc, notre corps, c'est la carrosserie. Notre mental, c'est le moteur. Mais qui c'est qui pilote? Qui c'est qui conduit la voiture? Et le conducteur de la voiture, il a des fois envie de se sauver. Quand il y a une situation qui ne convient pas, il a envie de se tailler, d'où on peut tomber dans les pommes. Tu vois? Ou là, en l'occurrence, tu parles de la personne qui est trop là-haut, elle a envie de se tailler là-haut, quoi. Donc d'où effectivement la clématite qui est dans le rescue, que certains pompiers vont utiliser pour permettre à la personne de rester là quand il y a un malaise ou quelque chose. C'est ça qu'on va utiliser. Hein. Quelqu'un qui a des vertiges, qui manque de tomber dans les pommes, ça sera rescue. Quoi. Il y a tout qui s'imbrique. Hein. Quand vous parlez de gens qui rient, gens qui pleurent, c'est en fait les personnes qui sont bipolaires. Ah, moi, je n'irai pas jusque-là. Alors, moi, je ne suis pas docteur. Non, mais ça ressemble à ça au niveau des symptômes, toujours. Parce que j'en connais, moi, justement. C'est pour ça que je dis peut-être qu'avec une fleur de Bach, des fleurs de Bach. Peut-être. On peut le rajouter aux traitements médicaux, mais je dois dire que moi, j'aime bien venir en renfort du docteur. Donc, quand quelqu'un a un traitement psy, je demande l'accord du médecin. Ah oui, voilà. Même si c'est inoffensif, c'est toujours le médecin qui dirige et nous, on vient en renfort derrière. Mais vous avez raison. Dans l'idée, ça pourrait être les bipolaires. Ça peut être aussi à des degrés. Alors, bipolaire, c'est un terme médical. Hein. D'ailleurs, je pense qu'il y en a un autre plus mais ça peut être aussi de l'hypersensibilité. Moi, je refuse. Hein, dans ma pratique, je refuse tous les gens qui sont bipolaires. Je refuse de faire quoi que ce soit avec eux. Parce que vous voyez, parce que voilà. Mais moi, j'en ai pas non plus. Hein, mais ce que je veux dire, c'est par rapport à votre réponse, quoi. Hein. C'est pour ça, je veux dire, c'est les médecins, les gens qui sont suivis par les psys, les psys donnent l'accord, quoi. Hein.
Non, mais comme ça correspond aux symptômes, je voulais juste savoir s'il y avait quand même une réponse par rapport à ça. Mais non, apparemment, non, c'est le médecin quand même qui peut déterminer. C'est le médecin, mais si le médecin est d'accord qu'on donne les fleurs de bac, c'est OK. Mais il faut que le médecin, par rapport au traitement, hein, on n'a pas de contre-indication. On est dans l'émotionnel. La personne qui est bipolaire, il y a des troubles psy avec. Alors moi, je suis pas docteur, mais il y a des histoires de combinaisons dans le cerveau, enfin des choses. Là, je n'y entends rien. Mais on est dans deux plans qui sont différents, complémentaires mais différents. Là, on est sur des émotions. Donc, si on peut accompagner ces émotions, bah, c'est super chouette. Si le médecin il est d'accord et qu'on a des bons et que ça peut accompagner, oui. J'ai des gens qui sont suivis par des psys et que j'accompagne en fleurs de bac en même temps. Évidemment, des gens qui ont des traitements médicaux, on met des fleurs de bac en plus, mais c'est waouh, parce que c'est complémentaire, c'est pas à la place. Après, si la personne, en prenant ses fleurs de bac, on donne tout le cocktail, je sais pas, pour le moral, on donne pour les peurs, parce que souvent il y a de l'anxiété, de l'angoisse, des crises d'angoisse, des machins comme ça. Si on accompagne au niveau émotionnel et que le médecin estime que la personne va mieux, eh ben, il va pouvoir baisser peut-être le traitement, peut-être. Mais nous, on n'a rien à… Voilà, moi, je suis juste un accompagnateur à l'arrière, quoi. Donc, bien sûr. Mais oui, ça peut être un bon renfort, ouais, bien sûr. Ouais. Mais encore une voilà, c'est des produits, c'est des produits sécures, mais c'est quand même le docteur qui décide. Enfin, moi, voilà, c'est juste comme ça. Bien sûr, oui. Effectivement, c'est comme ça que ça doit se passer. Ben oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, quelque chose? Je regarde. Non. Donc là, non, pas de questions. Mais en tout cas, Catherine, c'est super. C'est qu'en fait, donc tout le monde peut prendre les fleurs de bac à Voilà. tout âge, Ouais. pas d'effet secondaire. Non. Il n'y a que le mieux-être dans nos émotions. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc, bah oui, pour finir, si vous voulez un petit peu, puisque ça m'a été demandé, c'est qu'effectivement, je fais des consultations. Donc, ici, chez moi, bah là, vous êtes dans un morceau de ma consultation. Donc, chez moi, à la consultation, mais je fais des consultes en visio. Et donc pour le coup, bah, j'ai proposé que les personnes qui viennent de la part d'Ititao, eh bien, je ferai 15 € de réduction par rapport à mes tarifs habituels pour ces personnes-là, les personnes qui viennent de la part de Ititao. Hein. Merci. Quel que soit le soin, pas que les fleurs de bac, hein, que ce soit les accompagnements énergétiques ou autres, voilà, avec plaisir. C'est super. Merci, Catherine. Bah, de rien. Et donc, et pour te retrouver, donc c'est tout simple. Donc, on tape ton nom, Catherine Husser, H-U-2-S-E-R, voilà, Strasbourg. Voilà, et c'est bon. Et c'est on me trouve facile. Voilà, sinon c'est magnétiseur Strasbourg, Reiki Strasbourg, voilà. On me trouve facilement. Eh bien, c'est super. Eh ben, avec plaisir. Hein. Ça m'a fait plaisir de partager avec vous ce moment. Et Nous puis de aussi, me permettre vraiment. de faire découvrir cet outil que je trouve fabuleux. Oui, au plus grand nombre. Ouais, Voilà. c'est ça. Moi, j'ai toujours mes flacons, hein, donc un pour la nuit et un de rescue. Donc, tout le temps. Bah oui, mais parce que toi, tu prends le mélange nuit de Deva, c'est ça? C'est ça. Donc, tu vois, là, c'est autre chose. C'est pas des fleurs de bac. Donc, j'adore ce produit, je l'adore. Mais on est dans les élixirs contemporains. C'est un petit peu différent, oui. C'est plus récent, mais il y a dedans de la lavande, valériane, camomille, white chestnut. C'est ça. Et qui apporte de la détente au quotidien et qu'on peut prendre tout au long de la journée, évidemment. Exactement. Et moi, c'est surtout quand il y a des moments où je vois que voilà, j'ai du mal à dormir ou des choses comme ça. Et bien, ça y est, je sais que ma petite fiole est à côté, donc je commence à les prendre pendant 2 ou 3 jours. Après, ça se calme. Bah, c'est génial, voilà. Et puis après, on peut faire un peu de cohérence cardiaque aussi. C'est vrai. Je ne sais pas si vous avez prévu de parler un jour de cohérence cardiaque, mais ça peut être un thème aussi, hein, la cohérence cardiaque. Hein. Absolument, très bonne idée. Ouais. Mais oui. Je sens que tu vas revenir, Catherine. Avec plaisir, La voilà. respiration, c'est
quelque chose de fort aussi, tout à fait. Mais c'est ça. Et puis on peut pas, quand on est en cohérence cardiaque, on peut pas tout faire à la fois, hein. On peut pas penser à sa respiration, se concentrer sur la respiration et puis se dire qu'est-ce que je dois faire comme course ce soir. Et non. Donc voilà, on rentre dans l'instant présent. C'est la puissance. Mais Voilà. je pense que Alain pourrait parler aussi de ça, non, peut-être? La cohérence cardiaque, je l'utilise dans ma pratique. Évidemment. Voilà, je le savais bien. C'est sur vous qui en parliez. Ben oui, bien Enfin, sûr. c'est sur vous qui en parliez parce que vous associez ça avec vos soins énergétiques. Moi, je fais totalement autre chose. Donc, Ça fait rien, je sentais bien que vous aviez de la cohérence cardiaque dans votre boîte à outils, hein. oui, si, j'ai ça, oui, bien sûr. Tout le monde devrait l'avoir aussi, effectivement. Eh bien, on va clore cet atelier. En tout D'accord. cas, voilà. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux et merci de prendre ce temps pour vous-même. C'est super important de prendre, en tout cas, des connaissances de ce type fleur de bac. Merci Catherine. Merci, avec plaisir. Merci. Très bonne soirée. Merci Bonne soirée. beaucoup. Bonne fin de Merci. soirée. À bientôt. Au revoir. À bientôt.